Je vous expliquerai pourquoi je choisis le texte du Bon Samaritain juste après. Je vous propose de le lire ensemble. Un texte que tout le monde connaît et qu'on peut redécouvrir ensemble. Alors un maître de la loi arrive. Il veut tendre un piège à Jésus, et lui demande « Maître, qu'est-ce que je dois faire pour recevoir la vie avec Dieu pour toujours ?» Jésus lui dit « Qu'est-ce qui est écrit dans la loi ? Comment est-ce que tu le comprends ?» L'homme répond « Tu dois aimer le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ton intelligence. Et tu dois aimer ton prochain comme toi-même. » Jésus lui dit « Tu as bien répondu. Fais cela et tu vivras. » Mais le maître de la loi veut montrer que sa question est juste. Il demande à Jésus « Et qui est mon prochain ?» Jésus répond « Un homme descend de Jérusalem à Jéricho. Des bandits l'attaquent. Ils lui prennent ses vêtements, ils le frappent et ils s'en vont en les laissant à moitié morts. Par hasard, un prêtre descend aussi sur cette route. Quand il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Un lévite fait la même chose. Il arrive à cet endroit, il voit l'homme, il passe de l'autre côté de la route et continue son chemin. Mais un Samaritain, en voyage, arrive près de l'homme. Il le voit et son cœur est plein de pitié pour lui. Il s'approche, il verse de l'huile et du vin sur ses blessures et lui met des bandes de tissu. Ensuite, il le fait monter sur sa bête, il l'emmène dans une maison pour les voyageurs et il s'occupe de lui. Le jour suivant, le Samaritain sort 2 pièces d'argent, il les donne au propriétaire de la maison et lui dit « Occupe-toi de cet homme. Ce que tu dépenseras en plus pour lui, je le rembourserai moi-même quand je reviendrai par ici. » Et Jésus demande « À ton avis, lequel des 3 voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits ?» Le maître de la loi répond « C'est celui qui a été bon pour lui. » Alors Jésus dit « Va, et toi aussi, fais la même chose. » J'ai très souvent des questions sur l'interprétation des Écritures. Il semble que je n'ai pas toujours la même façon de lire les textes que celle que vous avez l'habitude d'entendre. Donc des fois, ça perturbe un peu. Comment ça se fait qu'il nous dit ça sur ce texte alors qu'on a toujours dit ça sur ce texte ? Alors pour réfléchir à ça, j'ai proposé... Oh, l'image n'est pas superbe, elle est plus belle sur mon, tant pis. Pour amener à répondre à ça, je vous propose de faire un parcours ensemble des différentes méthodes de compréhension des Écritures. J'aimerais qu'on travaille ensemble, du coup, comment on interprète les Écritures. Alors, je vais vous parler de la méthode... Oui ? Ah, j'ai cru qu'il y avait une main. Pour commencer, je vais vous parler de cette méthode la plus ancienne et qui perdure encore aujourd'hui. Cette méthode a commencé dans la Grèce antique et s'est développée fortement au Moyen-Âge. Ça s'appelle les 4 sens de l'écriture. Alors, vous avez un quadrige. Un quadrige, c'est effectivement ce char avec 4 chevaux qui tirent notre quadrige. Le quadrige, qui est le petit char, pour aller à l'attaque. Donc, votre char, c'est là-dedans que vous allez monter pour comprendre les Écritures, et avec 4 chevaux chacun qui auront un nom un peu barbare, je le suis d'accord, pour comprendre les Écritures. Alors, je vais essayer, mon objectif, c'est que vous arriviez à ne pas lever vos mains. Mais je ne saurais pas si c'est que vous n'avez pas osé ou si c'est que j'ai été bon. C'est pressurisant, ça. Donc, je vous confie, si jamais je ne rentre pas dans le challenge et que vous êtes obligé de voir un papier, c'est vous qui avez gagné. D'accord. Et je vais y arriver même pour Karina, malgré sa langue. Elle a dit tout à l'heure que ce n'était pas ma langue. Allons-y. Montons sur ce quadrige ensemble. Vous voulez avec moi ? La première chose, le premier sens qui apparaît dans un texte, c'est le sens littéral, ou on peut dire aussi le sens historique. C'est celui qui est issu de la compréhension linguistique du texte, qui est la compréhension linguistique de l'énoncé. Stop.
L'énoncé. L'énoncé. Quand tu as, par exemple, quand tu vas faire des mathématiques, tu auras l'énoncé de ton devoir, de ton problème. C'est-à-dire que c'est toute l'annonce, le déroulement, l'information qui va être transmise. Donc c'est l'énoncé, c'est l'annonce. On va dire, oh, j'aurais pu dire annonce, j'aurais pu ça, ou le texte, le contenu du texte. Le contenu. Face à cela, nous allons, j'en suis où? Nous sommes des lecteurs, il ne faut jamais l'oublier ça, des lecteurs imprévus du texte. Quand l'auteur a écrit ça il y a 2000 ans, vous imaginez, et certains même bien plus, vous imaginez qu'ils n'avaient jamais dans la tête qu'il y aurait des gens qui le liraient 3000 ans après ou 2000 ans après. Donc nous sommes un lecteur imprévu, un lecteur hors du contexte et hors de l'écriture. Et ça veut dire que le sens littéral, c'est d'essayer de comprendre ce que voulait dire l'auteur à le moment où il a écrit, dans son contexte, aux gens où il l'écrit. C'est compliqué, je l'admets. C'est pour ça qu'on a recours à l'exégèse. Ouais, Exégèse. Attendez à celle-là. Un petit papier vert. Alors l'exégèse, c'est une science qui est celle de l'étude des textes anciens. L'exégèse n'est pas seulement liée au texte biblique. Dès le moment où on travaille un texte ancien qui est écrit dans une langue ancienne, cette science de l'étude des textes s'appelle l'exégèse. J'aime beaucoup ce mot-là parce que ça veut dire qu'il y a un travail de scientifique approfondi et technique pour utiliser plein d'outils qui sont l'histoire, l'archéologie, la connaissance de lieux, la connaissance de tout ça, ça comprend l'exégèse. Alors, ce sens, il est difficile à extirper du texte. L'objectif est de comprendre ce qu'a voulu dire l'auteur, la finalité du texte, c'est-à-dire là où le texte nous amène. Du coup, on essaye de s'appuyer, des fois, quand les textes sont un peu complexes, avec des textes un peu analogues, des textes où l'histoire est très proche, complètement identique, et ou proche, et puis on se dit, bien, on comprend mieux celui-là, donc on va utiliser la compréhension de celui-ci pour comprendre celui-ci. Bon, avançons. Prenons l'exemple du bon samaritain. Alors, plusieurs choses peuvent être rappelées pour comprendre le sens du texte. Il y a un vrai conflit entre les Juifs et les Samaritains. Ce conflit est très ancien, il date du retour d'exil des Israélites, ceux qui sont montés en exil en premier, qui sont revenus, et qui sont revenus, d'après les Juifs qui étaient là, pollués par le message qu'ils ont reçu à Babylone ou en Égypte à ce moment-là. Donc, ils sont convaincus qu'ils ont perdu le message d'origine. Et en plus, les Samaritains n'ont pas tout à fait le même Pentateuque que les Juifs, ce qu'on appelle le Pentateuque samaritain. Le Pentateuque, les 5 premiers livres de la Bible, la Torah, pour dire en hébreu. Mais ils n'ont pas tout à fait la même. Ce sont 2 textes. Du coup, ils se battent pour dire quel est le meilleur. Et il y a une grosse différence aussi, c'est que les Samaritains refusent la centralité du temple. Ah, la centralité. La centralité du temple. Alors ça date du 6e siècle avant Jésus-Christ, quand Josias a décidé qu'il n'y aurait qu'un seul temple et que le seul endroit pour rassembler, pour retrouver Dieu, pour se mettre devant Dieu, était le temple. Alors que les Samaritains, eux, ils avaient Bethel, ils avaient plusieurs temples, plusieurs lieux à eux, et ils refusaient de devoir descendre jusqu'à Jérusalem pour faire le culte à Jérusalem. Donc il y avait un gros désaccord de pratique entre les Samaritains et les Juifs, qui fait alors les Samaritains n'aimaient pas aller à Juda, et puis les Juifs, quand ils traversaient la Samarie, ils baissaient la tête et ils avançaient. On passe, personne ne me voit. Et ça, c'est important pour comprendre l'histoire. Mais ça, je pense que vous l'aviez déjà entendu par-ci, par-là. Et en plus, nos 2 amis, le Lévite et le prêtre, ils ont l'interdiction formelle, déjà c'est donné à tous les Juifs, mais encore plus forte pour le prêtre ou le Lévite, de toucher le sang et un corps mort. Donc le fait du demi-mort est très important. Donc l'interdiction formelle. Et donc notre prêtre et notre lévite sont totalement dans les clous à ne pas s'arrêter. Ils ont raison, c'est juste, c'est parfait. Pour leur loi juive, c'est parfait. Donc le maître de la loi
derrière cette question du prochain, quand il pose la question du prochain, il veut provoquer Jésus. Parce qu'il sait très bien, pour lui, le seul prochain qui est viable, c'est l'autre juif. Le Samaritain n'est pas son prochain. Donc là, on est dans un contexte historique qui fait que le texte prend une autre dimension, dès le moment où notre ami, maître de la loi, a très bien compris, est en train de coincer Jésus, et vous constatez qu'à la fin, c'est Jésus qui le coince. Voilà pour la première, ça nous donne une première compréhension du texte, mais on remonte sur notre quadrige pour aller dans un deuxième terme, voilà un sens barbare, allégorique. L'allégorie, c'est quand dans un texte quel qu'il soit, on va faire un parallèle entre une chose et l'autre. C'est-à-dire qu'on essaye de comprendre le texte en mettant un deuxième sens derrière chacune des choses du texte, jusqu'à donner du sens à l'âne, à la terre, à l'auberge. Enfin, voilà. Il y a pas mal de fois où dans des textes, surtout narratifs, dire l'histoire quand on raconte une histoire, qu'on va jouer sur des parallèles. J'en ai vu des fois Origène, qui est un des théologiens du 1er siècle, était très très fort pour nous faire des allégories, comment dirais-je, farfelues. Voilà, donc cette interprétation des Écritures est par un deuxième parallèle en essayant de comprendre ce qui se cache derrière les mots, derrière les attitudes. Alors pour découvrir un peu mieux ce que ça veut dire, petit point, troisième point, quand on lit l'Ancien Testament avec une lecture où on met Christ dans le texte, quand dès qu'on voit Christ dans l'Ancien Testament, qui n'était pas encore présent, Jésus, qui n'était pas encore présent, on procède par ce qu'on appelle une typologie. C'est-à-dire que c'est un mode d'allégorie, en mettant Jésus dans le texte. Le texte n'était pas prévu pour ça au départ, et on le fait en interprétation bien après son existence, parce qu'on voit, nous, un fil conducteur du texte biblique. Mais on procède bel et bien à une allégorie en voyant Christ dans les textes de l'Ancien Testament. Avançons. Voilà je vais vous donner une des allégories les plus réputées, les plus connues, qui a perduré pendant des années et qui perdure encore par rapport à cette parabole. Donc voilà, le voyageur symbolise le genre humain. Jérusalem est le paradis, Jéricho est le monde. Les brigands donc figurent les forces du mal. Les blessures et la souffrance représentent le péché. Le Cohen, pas compliqué, le prêtre représente la loi. Le Lévite, pas compliqué non plus, représente les prophètes. Le Cohen et le Lévite, qui ne lui portent pas secours, correspondent dans cette interprétation de l'Ancien Testament à l'impuissance de l'Ancien Testament à soulager les souffrances humaines. J'ai bien compris ? J'y suis arrivé. Les Cohen et le Lévite, qui représentent tous les deux grandes parties de l'Ancien Testament. Donc c'est l'Ancien Testament qui n'a pas répondu à la problématique des hommes. Le Samaritain est Jésus lui-même, venu sauver l'humanité en les conduisant vers l'hôtellerie qui est le paradis, et l'auberge qui accueille le blessé est donc l'Église. Jésus est le prochain, celui qui se penche sur l'homme et prend soin de lui. Et lorsque le bon Samaritain, c'est-à-dire le Christ rédempteur, déclare qu'il va revenir, il promet par là son retour sur terre. Voilà des parallèles, vous voyez que chaque point trouve sa définition et son explication. Donc on fait il y a eu beaucoup d'interprétations théologiques à partir de ce texte. Par exemple, le Samaritain comme une représentation du Christ. Le chrétien est lui à la fois le blessé abandonné au péché, qui se laisse sauver par Christ, et à la fois l'hôtelier à qui est confiée la parole divine pour qu'il l'utilise sans limite, j'oserais dire. Sans limite, puisque le Samaritain dit « Si tu as besoin de sous, je reviendrai pour te donner les sous ». Jusqu'à son retour. Il annonce son retour pour prendre soin de son prochain. Voilà, tout ça, c'est des interprétations qui ont généré énormément de conflits théologiques entre les uns et les autres. Par exemple, entre les théologiens catholiques de la période de la Réforme et les réformateurs. Un des gros problèmes qu'il y avait, c'était la situation, est-ce que l'homme qui est blessé, si, d'après Luther, il était demi-mort, c'est la preuve que l'on ne peut rien faire pour accéder à son salut.
Et puis les catholiques, ils disaient « Ah ben non, il était qu'à demi-mort, donc il peut lui-même aussi participer à sa guérison. » Voilà, des combats comme ça, des débats à n'en plus finir. Est-ce que les œuvres sauvent, dans le cas du bon samaritain, ou est-ce que c'est le fait de se laisser sauver qui sauve? Vous voyez, d'une petite parabole part des discours et des discours. Mais je ne vais pas y aller parce que sinon je vais faire comme tout à l'heure. Mais j'espère que vous n'avez pas perdu encore. On arrive au troisième, mais personne ne répond, donc je continue. On arrive au troisième cheval. C'est ça? Oui, c'est un cheval, donc 3 chevaux et un cheval. Le terme de tropologique, ah ouais, là c'est un terme bien barbare. Ouais. En fait, c'est très simple. Je ne sais pas pourquoi on utilise un mot aussi compliqué pour dire uniquement le sens moral. C'est le sens moral, c'est-à-dire quelle est la morale qu'on reçoit du texte, qu'est-ce que l'on comprend pour notre propre morale, ce qui concerne mon présent. C'est-à-dire quel chemin je dois parcourir dans mon ascension vers Dieu, dans ma progression vers Dieu, vers mon amélioration, ma sanctification. Alors c'est celle qui est la plus employée aujourd'hui. Cette méthode, elle est ultra régulière. Je trouve que c'est dommage, c'est même dangereux. Ce qui arrive très souvent, c'est qu'on prenne uniquement la tropologie sans avoir fait donc le sens moral, sans avoir amené avec soi les 2 autres chevaux. Parce que dans la notion du quadrige, on a les 4 chevaux. Ce sont les 4 qui se complètent et qui confirment et qui nous aident à mieux comprendre le texte. Si on n'en prend qu'un seul, on risque de tirer de ce texte autre chose que ce qu'il veut dire, puisqu'on n'a pas travaillé sur les textes précédents, les chevaux précédents, pour dire. Avançons. Alors, voici une lecture bien habituelle et bien régulière du bon samaritain. On n'identifie plus le chrétien au blessé, mais au samaritain. Il nous faut prendre exemple au samaritain pour secourir les semblables. Par contraste, le Cohen et le Lévite, qui symbolisent l'observance d'une religion bien formelle, ne se préoccupent guère de la pratique. C'est une critique que Jésus fera très, très régulièrement dans son temps et au judaïsme de son temps. Une telle explication porte moins le sens du verbe « aimer », qui est pourtant l'objet de la parabole, que sur l'interrogation du docteur de la loi, qui est mon prochain. Cette phrase. Oui. En fait, je trouve que cette lecture morale passe un peu à côté de la question d'origine de notre maître de la loi. La première question, c'est comment je fais pour être sauvé? Et si on se concentre sur la morale, ça veut dire que c'est ma morale qui me sauve. That's problématique. Donc quand on se concentre sur la morale, on passe un peu à côté du sens du texte. Puisqu'il y a autre chose qui se cache derrière qu'uniquement le terme tropologique, la morale, pardon, pour ne pas reprendre ce terme à barbare. Et donc reprendre que cette interprétation nous fait manquer l'objectif du texte, puisque la question fondamentale, il y a 3 questions qui se posent. La première, c'est comment je fais pour être sauvé? Qu'est-ce que aimer? Et puis répond, aimer son prochain. Mais la notion de prochain, quand Jésus l'a définie, c'est qu'il remonte dans les questions. Vous me suivez? Alors ce débat sur la notion de salut est vraiment au cœur de cette parabole. Et elle a généré des quantités d'encre, des sorties d'encre, vous n'imaginez pas. Il y a un nombre énorme d'écrits par rapport à ces paraboles. Voilà, on a avancé effectivement sur la notion troisième, le sens moral. Et on arrive au 4, oui. Est-ce que le choix de tes images a un sens, en fait? Ça va avec le titre ou c'est juste comme ça? Et le choix des images. Et est-ce que tu les trouves beaux? Alors celle-là, je ne l'aime pas trop, mais je l'ai choisie parce que là, dans la notion de morale, c'est celle qui me semblait la plus marquante. C'est-à-dire le fait de voir cet homme totalement abandonné et l'autre qui donne toute sa vie, tout son tonus pour sauver l'autre. Mais je dois avouer que j'ai été un peu pas au-delà de ça. Les images, là, elles étaient peut-être un peu plus décoratives que vraiment symboliques. Elle vous plaît pas, cette image? Eh bien, on passe. On revient à mon quadrige, je remonte sur mon quadrige.
Alors, il est question ici de la fin des temps. L'anagogie, le sens anagogique, c'est le sens eschatologique. Je crois que je vous ai déjà parlé d'eschatologie. C'est la fin des temps. La fin des temps. Eschato, la science sur la fin des temps. Et l'anagogie, c'est le mystère qui se cache derrière la fin des temps. Donc, c'est deux termes qui viennent complémentaires l'un de l'autre. Donc, parlons peut-être que, je vais prendre du sens, le mystère de la fin des temps. Voilà, ça sera plus juste. C'est-à-dire que dans le texte, dans beaucoup de textes, on a une orientation sur la fin des temps. Ça nous annonce quelque chose qui va arriver, qui arrivera, le retour de Christ, par exemple, ou un événement, voilà, toutes ces choses qui concernent la fin des temps. Alors, j'ai pas grand-chose à rajouter. Ah oui, ça touche aussi, du coup, forcément, au jugement dernier, forcément, c'est à la fin des temps, et au salut qui est offert. Alors, pour revenir sur notre parabole, donc là, j'ai mis l'image de la fin, puisque c'est la partie qui parlait le plus de la fin des temps. Oui, parce qu'effectivement, dans l'analogie, on a bien vu, l'allégorie, pardon, on a bien vu l'annonce, le rapport avec la fin des temps. Alors, mais nous pouvons, derrière cette parabole, voir pas mal de choses qui sont assez contradictoires et très surprenantes par rapport à la fin des temps. C'est que d'après cette parabole, il y a le rejet par Jésus des religieux, représentés par le Cohen et le Lévite. Certains même voient carrément le rejet de tout le judaïsme, voire même les manichéens ont vu même dans là le rejet de l'Ancien Testament. Du coup, ils ont pris que le Nouveau Testament. Donc il y a derrière cette parabole aussi encore dans la notion eschatologique, fin des temps, pardon, beaucoup de compréhension qu'on peut en prendre. Et le salut offert au retour du Samaritain uniquement à ceux qui auront été laissés aider par Christ est aussi importante. Là, on est où? Si on n'est que l'homme endommagé, eh bien, nous sommes, comme l'a dit tout à l'heure, et Luther aimait beaucoup ça, nous ne sommes sauvés que par grâce. Si nous voyons sauvés par le Samaritain, si nous sommes le Samaritain aussi, nous sommes sauvés par nos œuvres. Il y a un vrai problème théologique dans cette parabole. Enfin, ça, je dois avouer que c'est ce qui me passionne, c'est de pouvoir sortir dans un texte les différents sens et les prendre devant moi, comme un quadrige, pour essayer de comprendre le mieux possible l'interprétation, interpréter le mieux possible le texte. Donc vous avez compris que ça demande pas mal de travail, l'air de rien, et qu'on risque, en ne prenant qu'un mode d'interprétation, de passer à côté du sens du texte. Alors la Réforme a vraiment révolutionné l'interprétation des Écritures, parce que ce quadrige a été un peu remis en cause par Luther, Calvin. Luther qui a vraiment parlé, lui, de son côté, de l'esprit, de la lettre et de l'esprit de la lettre. C'est-à-dire que la lettre tue, c'est-à-dire si on prend le texte seul, il va nous éloigner de Dieu, alors que l'esprit qu'il y a dans le texte nous rapproche de Dieu. Donc c'est de comprendre l'esprit du texte plutôt que le contenu du texte. Se pose la question, je vous la pose. Comment peut-on lire le texte biblique au quotidien, vu que je viens de vous ajouter toute une charge lourde pour interpréter les textes? Comment et pourquoi lire la Bible si on ne peut pas la comprendre sans ce travail? Je vous pose la question. Moi, je m'attendais à ce que vous me posiez la question, donc c'est moi qui vous la pose, du coup. Je comprends. C'est un peu prévu. Leïla? Moi, je pense qu'en fait, on doit prier à Dieu pour qu'il nous donne la compréhension de l'écriture. En fait, c'est ça. C'est la lecture qu'a donnée Karina tout à l'heure. Sans l'esprit, nous passons à côté de l'esprit du texte, pour reprendre Luther. Mais, reste toujours, oui. Et chaque fois qu'on lit un texte, on peut avoir une vue différente.
Génial. C'est aussi ce que je pense, c'est que les explications que tu viens de donner sont importantes à connaître, mais dans nos vies de chaque jour, bon, et puis elles nous évite de dérailler dans toutes sortes de directions, mais l'esprit nous parle, et une fois c'est une chose, je suis le samaritain, une fois je suis blessé, une fois je suis celui qui passe à côté. C'est l'esprit qui va nous parler. Me parler. Tout est là. Il y a une distinction entre définir ce que le texte dit et ce que le texte me dit. Pour décider ce que le texte dit, il faut faire ce travail. Mais pour comprendre ce que le texte me dit, je suis libre. Simplement, je ne vais pas du coup prendre ce que le texte m'a dit comme une interprétation pour tous. Ça, ce serait un grave problème. Il y a, pour toutes les fois, ça voudrait dire ça. Et même, aucun exégète ne sera capable de dire « voici ce que dit le texte ». Moi, malgré mon travail et ma passion pour ça, je n'arrive jamais à vous dire avec certitude ce que le texte dit. Oui. Ce texte, ce matin. Merci de m'introduire à la suite. Une des choses qui, moi, me parle, c'est la notion symbolique. C'est que je prends en fait l'ensemble des informations qui sont données par le texte, mais je vais me laisser bousculer, déplacer. J'ai recherché l'environnement du texte, oui, on l'a fait par le travail qu'on vient de faire là. Rechercher le message qu'a pu donner, qu'a voulu passer Jésus à cet homme-là, on l'a fait. S'appuyer sur le message global des Écritures, ce qu'on appelle, excusez-moi, l'analogie des Écritures. C'est-à-dire qu'on fait une analogie, on va prendre tous les textes et la pensée globale du texte biblique pour qu'elle me nourrisse. Qui nous évite de faire dire à un texte l'opposé de ce que le texte globalement dit. Donc plus on lit la Bible, plus on est tout outillé pour comprendre le message d'un texte. Un texte ponctuel ne peut pas contredire le message global du salut. J'en profite pour citer un peu John Wesley qui a dit « La Bible contient tout ce qui est nécessaire à mon salut. Le reste, parlons-en. » C'est-à-dire que les Écritures me révèlent l'œuvre de Christ, l'œuvre de Dieu. Les Écritures me révèlent le salut et me libèrent. Quand il va s'agir d'appliquer quelque chose du texte, prenons le temps, faisons attention, travaillons. C'est beau. Prenons donc maintenant ma compréhension des Écritures, de ce texte-là. Je cherche le message que Jésus voulait transmettre à travers cette parabole. Le cœur du message de Jésus est de répondre au questionnement du maître de la loi. Que veut dire aimer son prochain, mais aussi que dois-je faire pour être sauvé? Et qui est mon prochain? Le maître de la loi, lui, a une vision restreinte de son prochain. Son prochain, c'est le bon juif. Et j'ai déjà entendu des chrétiens qui disaient de même, n'est donc que les chrétiens. Vous avez imaginé ce que j'en pense. Dans notre histoire, nous nous penchons souvent sur le Samaritain. Pourtant, la question de Jésus nous encourage à nous placer du côté de l'homme attaqué. À ton avis, lequel des 3 voyageurs a été le prochain de l'homme attaqué par les bandits? Donc, qui est ton prochain, mais de qui es-tu le prochain? Dans notre relation à l'autre, nous sommes appelés aussi à être celui qui est aidé. Aime ton prochain comme toi-même. Celui qui est constamment aidé perd complètement respect de lui-même. En fait, si je prenais quand une personne, et vous le voyez dans la société, une personne qui est constamment sous l'aide de l'autre, dépendant, diminue en respect de lui-même, jusqu'à perdre tout respect de l'autre et de tout ce qui est autour. Être aidé devient
irrespectueux à l'égard de soi-même. Donc quand vous allez vers quelqu'un pour l'aider, jusqu'à quel point ne sommes-nous pas irrespectueux à vouloir aider l'autre? Puisque c'est le considérer l'autre comme incapable de sortir de la situation seul. Donc quand le texte nous dit que la morale c'est d'aider l'autre, je dis « wow, calme. Où est ton orgueil et quelle est ton humilité face à l'autre qui peut très bien être aussi celui qui t'aide ?» Donc voilà, je suis tour à tour l'homme blessé et le Samaritain. Je suis l'un, mais l'autre à la fois. Si je suis que le Samaritain, je deviens orgueilleux, celui qui aide, qui est au-dessus du monde. Si je suis constamment celui qui est l'homme blessé, je manque de respect de moi-même, je perds en respect, je perds en stature. Je suis les deux. Et dans mon travail, dans mon rapport au monde, c'est de me situer sous ces deux étapes, d'être à la fois celui qui aide et celui qui est aidé. J'oserais dire même que la meilleure façon d'aider l'autre, c'est de le laisser m'aider. Je la refais. La meilleure façon d'aider l'autre, c'est lui laisser l'occasion de m'aider. Et ainsi, je lui donne respect, je lui donne estime, je lui donne valeur. Et je me mets à ses pieds pour mourir pour lui. Le message de Christ. Le message de Christ qui, lui, au-dessus de tous, s'est fait serviteur, homme, jusqu'à mourir sur la croix pour nous. Donc le message du Christ, pour être disciple du Christ, c'est devenir serviteur, devenir celui qui est aidé plutôt que celui qui est aidant. Christ est à la fois l'image de l'homme blessé, vous connaissez les textes en foison autour de ça, et à la fois celui qui nous sauve. Il est à la fois l'homme faible et le Tout-Puissant. Il est à la fois celui qui meurt et celui qui ressuscite. Il est à la fois celui qui sauve et celui qui est guéri et celui qui meurt et qui souffre. Je suis appelé, en tant que disciple, à en faire de même, à aller vers l'autre, non pour l'aider, mais pour être aidé par lui. Voilà ma propre compréhension des choses.